Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce soir et que sa grâce nous couvre. Amen. Le thème que je vais voir avec vous ce soir est tiré du livre d'Exode. Exode 32, verset 24. Il en est sorti ce veau. Le thème, c'est un veau étrange. Amen. Exode 32, le verset 24. Il en est sorti ce veau. Thème, un veau étrange. On parle de veau étrange parce que le peuple, ayant fait pression sur Aaron, le frère de Moïse, en l'absence de Moïse, a fait construire un veau d'or. Ce qui rappelle l'Égypte. Donc, il y a certaines personnes qui sont chrétiennes, mais qui n'ont pas encore fini avec le passé. La délivrance n'est pas totale, elle n'est pas complète. Ils sont dans l'église, mais ils pensent encore au veau de l'esclavage. C'est curieux que certaines personnes qui viennent au Seigneur ont encore les stigmates du veau dans leur vie. Le passé prend encore le dessus. Or, en tant que chrétien, le passé ne peut plus revenir. Si nous sommes nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce veau étrange a mis en lumière la responsabilité, le comportement de Aaron. C'est la raison pour laquelle Aaron n'a pas pu entrer dans la terre promise. Aaron n'est pas rentré, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Aaron n'est pas rentré à cause de la construction du veau d'or. Parce que Dieu voulait mettre son peuple à l'abri du passé. En le mettant sur la terre promise, l'Éternel ne voulait pas que le peuple devienne idolâtre. C'est pourquoi Aaron n'a pas pu. Moïse, c'est la colère qui l'a empêché. Donc les deux frères n'ont pas pu rentrer pour quelque péché que ce soit. Donc ce soir, nous allons revenir sur le veau d'or. Ce veau d'or qui a coûté l'ascension d'Aaron sur la terre promise. Thème étrange veau. En lisant l'épisode du veau d'or, il est difficile d'accepter l'excuse qu'a invoqué Aaron pour justifier la création de cette idole qui était censée remplacer Dieu dans le cœur des Israélites. C'est-à-dire qu'ils ont été délivrés, libérés de l'Égypte. Mais le passé demeure encore. Et ce passé-là, il faut le rompre. Sinon, à chaque fois, si vous n'êtes pas passé par une délivrance, le lien va ressurgir chaque fois. À chaque moment, il y aura un rappel du passé. Le diable fera un rappel du passé dans ta vie. Et il faut rompre avec les liens du passé. Et une fois que tu es chrétien, tu ne peux pas penser à l'arrière. Celui qui pense au veau d'or, c'est celui-là qui n'a pas fait encore l'expérience de ce qu'on est ou de ce qu'on devient lorsqu'on est enfant de Dieu. Là, cette personne n'a pas goûté encore à la grâce et à l'amour manifesté par la personne de Jésus. C'est pourquoi cette personne a tendance à réfléchir au passé. Ma bénédiction a trop tardé. Ce que j'ai demandé au Seigneur met du temps à arriver. C'est pourquoi la personne s'est retournée vers le passé en ayant consulté les devins et les féticheurs. Mais ce genre de choses n'ont qu'un seul but,
t'éloigner de Dieu et te conduire à la perdition. Donc, le veau d'or qui a été construit était censé remplacer Dieu dans le cœur des Israélites. Quand Moïse a exigé une explication à son frère Aaron, Aaron répond ceci: tu sais toi-même combien ce peuple a tendance à mal faire. Ils sont venus me dire, fabrique-nous un Dieu qui nous conduise, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Je leur ai demandé alors, qui de vous possède de l'or? Ils ont aussitôt arraché leurs bijoux, me les ont donnés, je les ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Le verset 22, le verset 24. Moïse avait confié le peuple à son frère parce que c'était les deux personnages que le Seigneur avait saisis pour la délivrance de son peuple. Moïse était quelqu'un qui bégayait. Et il avait dit en son temps que, Seigneur, je ne sais pas parler. Raison pour laquelle Dieu lui a enjoint son frère Aaron. Mais Moïse, vous savez, c'est un homme de prière, c'est un homme d'intercession. Et Dieu l'a fait monter sur la montagne pour que Moïse en reçoive les 10 commandements. Mais Moïse ayant tardé à redescendre de la montagne, le peuple s'est alors rébellé et a demandé à son frère Aaron d'établir un veau d'or. Toutes choses qui existaient en Égypte. Le passé, comme je dis, n'était pas véritablement effacé. Cette habitude est restée et est ancrée dans leur coutume. C'est la raison pour laquelle ils ont dit à Aaron, nous voulons un veau d'or, un veau qui marche devant nous, une divinité quelconque. Aaron a accédé à la requête. Aaron n'a pas dit, vous ne pouvez pas construire. Aaron ne peut pas rejeter la responsabilité sur le peuple. La responsabilité lui incombe à tout niveau. Moïse n'aurait pas laissé une situation se produire. La preuve en est que lorsqu'il a découvert un fétiche, une amulette, un talisman sur un des Israélites, il a brisé ce talisman. Mais la responsabilité d'Aaron était de rejeter la construction de cette divinité. Toute chose qui allait à l'encontre des lois divines. Aaron a autorisé cela. Il a dit à Moïse, tu sais comment ce peuple est. Mais toi-même, Aaron, sachant comment le peuple est, tu aurais pu refuser que ce peuple vienne te soumettre une telle doléance, sachant que cela allait entraîner la colère divine. Mais tu as laissé faire Aaron. Aaron a rejeté la responsabilité sur le peuple. Et Aaron veut se jouer les innocents. Pourtant, qui a demandé au peuple de lui donner de l'or? Qui a fabriqué un moule avec la forme d'un vœu? Qui a fait fondre l'or et l'a versé dans le moule? Et voilà qu'un miracle a eu lieu. Il en est sorti ce veau. Quoi d'autre qu'un veau pouvait sortir du feu? Étant donné qu'Aaron avait construit un tel moule, remarquons la différence d'attitude entre Moïse et Aaron. C'est alors que Moïse implore Dieu de ne pas détruire le peuple. Moïse s'interpose entre Dieu et les Israélites, tandis qu'Aaron avait encouragé la rébellion. Lui-même, Aaron, avait fabriqué le moule qui servait à la construction du veau d'or. Lui-même, Aaron avait demandé au peuple de se départir de l'or. Si le peuple avait l'or, alors il l'autorisait en reconstruction. Aaron, sachant que c'est un peuple rebelle, un peuple au courroidi, tout ce qu'il allait demander, ce peuple allait s'exaucer parce que ce peuple-là a tendance à marcher dans la rébellion, dans la transgression. Et quand Moïse est descendu, Moïse a vu ceci.
Moïse est rentré dans une colère, rage. Et Aaron a essayé de jeter la responsabilité sur le peuple. Mais Aaron, en l'absence de Moïse, Dieu t'avait désigné comme le numéro 2. Celui qui devait prendre le peuple, conduire le peuple à l'absence de Moïse. Il a rejeté la responsabilité sur le peuple. Pourtant, lui-même, Aaron, avait construit le moule qui devait servir à la fabrication du veau d'or. Moïse s'est alors imposé parce que Moïse était une personne à qui Dieu parle. Et Moïse et Samuel sont les deux prophètes de la Bible. Quand ils parlent, l'Éternel s'exécute beaucoup plus rapidement. Parce que ce sont des personnes qui obéissaient à Dieu aveuglement. Ce sont des personnes qui avaient une foi aveugle, une obéissance, une dévotion. C'était des personnes qui ne doutaient pas de la parole de Dieu. Lorsque Moïse s'intercale alors entre Dieu et le peuple, c'est en ce moment que Aaron va avoir son salut. Parce que l'Éternel était prêt à détruire le peuple. L'Éternel ne peut pas accepter une telle fabrication, une telle idolâtrie, une telle dévotion à une divinité quelconque. Alors que lui, l'Éternel, est un Dieu vivant, et le peuple a vu comment l'Éternel les a sortis de la délivrance. Je veux prier en cette année 2023 que l'Éternel te sorte d'une telle délivrance. Non seulement cela, je veux prier que les liens du passé qui réjaillissent à chaque année sur ta vie, ces liens-là doivent être coupés. À chaque année, tu as le même problème, la même maladie, à la même période. Toutefois que tu te lèves pour faire quelque chose, tu avances de 2 pas, tu recules de 3 pas. Tu as l'impression que les années se suivent et se ressemblent. La plaie reste toujours ouverte, elle ne connaît aucune guérison. Mais je dis ce soir, l'ange de l'Éternel vient couper tous les liens du passé. La maladie héréditaire, ton père a eu l'arthrose, tu es obligé d'avoir l'arthrose. Non, rejette ce qui est fatalité et ce que les gens appellent une évidence. Dieu est capable de recréer à partir de rien du tout. Je prie ce soir que l'Éternel recrée toutes choses dans ta vie. Les années ne peuvent pas se succéder et se ressembler. Le passé doit être détruit automatiquement. Les liens qui sont là doivent partir. Ne laisse pas le veau d'or s'installer dans ton cœur. Ne laisse pas le passé prendre forme en toi. Alors que Moïse va s'interposer entre Dieu et les Israélites, Aaron va encourager la rébellion. Il va encourager la rébellion. Mais ne nous attends pas de jeter la pierre, comme disait un auteur. Même si nous aimerions penser que l'idolâtrie arrive par accident, en fait, l'idolâtrie n'arrive pas par accident. L'idolâtrie est toujours le produit d'une intention. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons en pensée, nous voulons reproduire. C'est le produit d'une intention. Le résultat des choix que nous avons fait dans le passé, elle entre lentement dans notre cœur au fur et à mesure que nous l'évitons. Notre idole, certes, n'aura pas la forme d'un veau d'or, c'est vrai. Notre idole ressemblera plutôt à notre soif du pouvoir. Notre idole ressemblera à notre soif d'argent, notre soif de réussite dans notre carrière, ou de succès de nos enfants, ou même de notre ministère. C'est cela. Dieu a besoin de nous dans notre entièreté. Il ne veut pas que un veau d'or s'installe dans ton cœur. L'idolâtrie n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que quand vous allez d'échec en échec, le diable commence à mûrir des pensées en vous. C'est pourquoi l'idolâtrie ne vient pas comme ça. Le passé refait surface. Lorsque vous êtes devant une situation de blocage, lorsque rien ne va dans votre vie,
vous vous posez la question. Quand j'étais dans l'Égypte, même si j'étais esclave, ça allait mieux pour moi. Tu penses que l'esclavage est mieux pour toi? Non. Tu n'es pas fait pour rester en esclave. Dans l'esclavage, frère, tu n'as pas la totalité de la liberté. Tu manges, c'est vrai, mais pas ce que tu veux, mais ce qu'on te donne. Alors que dans la liberté en Christ, le Seigneur nous donne la latitude de faire les choses en conformité à sa volonté. C'est vrai que je ne peux pas dire que dans le Christ, nous avons une liberté totale parce que la liberté totale, les gens l'interprètent différemment. Mais la liberté que Christ nous offre doit être conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous accrocher par la force et par la foi, par la grâce aussi. L'idole ne doit pas germer dans notre cœur. Nous devons effacer toutes les choses du passé. Chaque fois que nous prenons dans la vie, ce que nous prenons dans la vie contribue à glorifier Dieu. Chaque fois que nous prenons dans la vie doit contribuer à la gloire de Dieu. Ce que nous faisons doit contribuer à la gloire